Bonjour chers frères et sœurs, restez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour moi de pouvoir vous partager encore une nouvelle vidéo. Et je tenais à dire merci à tous ceux qui ont vu la première vidéo que votre serviteur, que je suis Jean-Christelle Yao, a mis sur le net. Et, je tiens à remercier ici même Jean et Maïs, mon petit, avec sa mère. Et aussi vous inviter à liker et à partager ces vidéos d'édification qui font du bien à plusieurs personnes. Et ce que je vais dire ce matin, ce sur quoi je vais partager ce matin, ce que le Seigneur m'a mis à cœur bien sûr, c'est de pouvoir encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles, qui se croit abandonné, qui se croit lesté, et de se croire qui est humilié dans ce qu'il est. Il y a des personnes qui ont l'habitude de prendre ta situation ou ce que tu vis pour t'humilier, pour te traiter de tous les noms, te traiter de pauvre, te traiter de moins que rien, te mépriser. Il y a des personnes qui sont tellement imbues de les personnes qu'elles sont capables d'écraser les autres pour simplement s'élever. Je veux dire une personne qui se sent écrasée dans son environnement, qui se sent jugée en fonction de son lieu d'habitation ou du lieu de la ville d'où elle vient, de prendre courage, car le Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas méprisé. Vous savez, voici ce que le Seigneur fait. Ce que Dieu fait pour confondre les sages de son temps. Il fait venir le Shiloh, le Messie, non pas dans une maison somptueuse, dans un grand palais. Le prince attendu d'Israël est né dans une ville méprisée qui s'appelle Bethléem. Et certains pourraient dire, qu'est-ce qui de bon peut sortir de Bethléem? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui de bon peut sortir de Yaoundé? Qu'est-ce qui de bon peut sortir de Kinshasa? Ou qu'est-ce qui de bon peut sortir d'Abidjan à Bobo, où je suis né, bien sûr. Je vais dire à quelqu'un que l'Éternel ne t'a pas oublié. S'il a une mission spécifique à accomplir, il tirera même de la boue celui qu'il faut pour accomplir cette mission-là. Et en chacun d'entre nous, il a déposé un potentiel. Peu importe d'où tu es sorti, ton environnement social ne fait que façonner, rendre parfait ce que Dieu a mis en toi. Si tu accomplis cela comme cela, tu ne seras pas frustré ni blessé par qui que ce soit. Et aujourd'hui, je veux parler, comme je l'ai dit, du Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même sorti d'un environnement social pas très favorable. Il est né d'une famille pauvre, un père charpentier, un père adoptif charpentier, bien sûr, une mère dont on ne connaissait pas le boulot. Et il est né dans une étable au milieu de la santé, de l'urine des moutons et toutes ces choses-là. Mais cela ne l'a pas empêché, lui, enfant, tout petit déjà, de savoir à quelle mission il était destiné. Je vais répéter cela. Tu sais, le Seigneur Jésus-Christ, un jour de sa vie, s'est retrouvé dans le temple de Jérusalem. Ils étaient venus pour une fête et lui, il est resté dans le temple et il a commencé à parler avec les savants, les sachants de son temps. Et sa mère et ses parents étaient reculés et elle s'est rendue compte qu'ils avaient perdu le petit Jésus. Et ils sont allés le trouver là-bas, dans le temple, en train de discuter avec, avec ces personnes-là. Mais c'était vraiment fort quand il a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Enfant, déjà, il savait ce qui était en lui. Donc, est-ce que tu t'en rends compte de toutes les qualités que Dieu a déposées en toi? Et toutes les circonstances que tu as traversées ne font qu'émerger, ne font que faire sortir ce qui était retranché à l'intérieur de toi. Des situations d'humiliation peuvent pousser ce qui est caché à l'intérieur de toi de pouvoir sortir. Je prie pour que tu t'en rends compte et que tu acceptes des fois ces situations qui font éclore ce que Dieu a sémé à l'intérieur de toi. Ta destinée contient celle des autres. Ta destinée contient celle des autres. Plus tu réaliseras cette destinée-là, plus tu laisseras le Seigneur t'entraîner dans son plan, plus tu seras épanoui et plusieurs personnes pourront s'en sortir à travers toi. Tu n'es pas
une erreur de la nature, tu n'es jamais, je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas une erreur de la nature. La tache noire dans un drap blanc, non. Tu as ta place dans cette humanité. Et cette humanité a besoin de toi. Et il y a plusieurs qui ont besoin de toi. Si aujourd'hui les gens ne voient pas ce qui est caché en toi, je vais dire que aujourd'hui, beaucoup de personnes, nous, toi, moi, nous voyons ce qui était caché dans le Seigneur Jésus-Christ, face à moi à la croix. Il y a certains qui vont te crucifier à travers les mauvaises paroles, mais ne savent pas qu'ils sont en train de crucifier celui qui est piètre, afin de laisser voir ressusciter celui qui est excellent, celui que Dieu a préparé. Reste béni au nom du Seigneur Jésus. Et j'espère que ces paroles t'ont fait du bien. Et laisse la grande personne qui est en toi émerger et bénis ceux qui ont besoin d'être bénis. Et ne sois pas rancunieux surtout. Que le Seigneur te bénisse. Je t'encourage à partager cette vidéo, à permettre à d'autres personnes de pouvoir aussi entendre ces paroles d'édification et que le Seigneur te fasse rentrer dans ta destinée. Reste béni au nom de Jésus. Bye bye.